Bonjour à tous et bienvenue. Si vous nous rejoignez à l'instant, c'est désormais une tradition. Chaque année, le 11 novembre, la communauté catholique d'Antilles et de Guyane se retrouve pour une messe autour de ses évêques, les communautés antillo-guyanaises de métropole, qui se retrouvent donc en ce 11 novembre. Et cette année, eh bien, ça se passe dans la cathédrale parisienne, car c'est aussi l'année des Outre-mer. C'est donc à la demande également de l'aumônerie nationale Antilles-Guyane que cette célébration est dans la cathédrale parisienne. Elle va être présidée par l'évêque de Guyane, Monseigneur Emmanuel Lafont, en présence de nombreux évêques, et dans la joie et la bonne humeur, dans l'action de grâce de cette communauté heureuse de se retrouver à cette occasion. Il faut rappeler qu'il y a autour de 400 000 personnes originaires des Antilles et de la Guyane qui vivent en métropole. Une personne sur 4 qui naît aux Antilles et en Guyane vit par la suite en métropole. Ils ont donc cette aumônerie nationale qui est un service de l'Église de France qui les accompagne. Elle a pour vocation de leur permettre de témoigner de leur foi à leur manière, selon leur tradition, transmises par leurs parents, et en formant des équipes pour diverses activités. Cette communauté, elle est surtout présente en Île-de-France, et l'aumônerie nationale accueille les nouveaux arrivants en métropole, les accompagne pour qu'ils puissent prendre toute leur place dans la vie ordinaire de l'Église. Voilà une équipe de l'aumônerie nationale qui est au service des Martiniquais, des Guyanais, des Guadeloupéens qui arrivent, et de ceux qui depuis longtemps déjà résident en métropole et se posent des questions sur la foi, sur les sacrements, sur la vie de l'Église. Voilà, ce sont toutes ces communautés qui sont présentes dans les paroisses, en Île-de-France, autour des grandes villes françaises, un peu partout sur le territoire de la métropole, qui ont contribué à la préparation de cette grande célébration que nous allons donc maintenant vivre ensemble, selon la tradition de leur rassemblement du 11 novembre. Alors pourquoi le 11 novembre? On peut se poser la question, bien sûr. A priori, c'est surtout la commémoration de l'armistice de la Première Guerre mondiale qui nous vient à l'esprit lorsqu'on évoque cette date. En réalité, c'est tout simple. Les évêques de France, traditionnellement, se réunissent pour leur assemblée plénière à Lourdes du 3 au 9 novembre chaque année. Vous le savez bien, si vous êtes des fidèles de KTO, vous avez pu suivre leurs travaux au cours de la semaine écoulée. Et puisque les évêques d'Antilles et de Guyane, à cette occasion, sont de passage en métropole pour se rendre à Lourdes, eh bien, avant de regagner leur diocèse, ils se retrouvent pour cette messe à destination de la communauté antillo-guyanaise de métropole. C'est donc la date du 11 novembre qui est désormais traditionnellement celle de ce rendez-vous. Alors je vous le disais, la messe va être présidée par Monseigneur Lafont, l'évêque de Cayenne, en présence de également Monseigneur Michel Méranville, il est l'archevêque de Martinique, mais aussi de Monseigneur Jean Hameau, qui est l'administrateur diocésain de la Guadeloupe. Et nous nous préparons donc dans l'action de grâce à entrer dans cette célébration. Alléluia.
Frères et sœurs bien-aimés, vous pouvez vous asseoir. Nous sommes très heureux aujourd'hui, les chapelains de la cathédrale et moi-même, de vous accueillir ici à Notre-Dame de Paris. Dans un an, nous fêterons l'entrée dans son grand jubilé, les 850 ans de la cathédrale. Aujourd'hui, à votre image, c'est toute l'Église vivante venue des quatre coins du monde, spécialement bien sûr de Guadeloupe, Martinique, Guyane, ou de bien d'autres endroits encore, qui êtes là, vivant habituellement dans l'Hexagone, comme l'on dit, et venant de partout, en France et d'ailleurs. Nous sommes très heureux d'accueillir Monseigneur Emmanuel Lafond, qui va présider cette Eucharistie, notre Eucharistie, qui est l'évêque de Cayenne, que nous connaissons bien, et qui vous aidera à découvrir la force, j'en suis sûr, de ce que c'est que prier avec la parole de Dieu. Et donc, ensemble avec les autres évêques, avec les prêtres, les diacres, les religieux, les religieuses et tous les laïcs qui remplissent la nef de cette cathédrale, eh bien, célébrons, vivons cette Eucharistie en nous mettant à l'école du Seigneur, en étant rassemblés autour de l'autel et en partageant ensemble, dans la foi et dans la joie, notre espérance à tous. Bonne célébration de l'Eucharistie et soyez les bienvenus. Le mot d'accueil à l'instant du recteur de la cathédrale, Monseigneur Jacquin. Voilà, merci à Monseigneur Patrick Jacquin de nous accueillir dans la cathédrale Notre-Dame de Paris et de nous transmettre l'assurance de la communion de prière de Monsieur le cardinal André XXIII. Merci à Monseigneur Emmanuel Lafond qui a accepté de présider cette célébration. Merci à Monseigneur Michel Méranville, archevêque de Fort-de-France, et à Monseigneur Jean Hameau, administrateur du diocèse de Guadeloupe, qui, une fois de plus, tous les deux, nous feront la joie d'être parmi nous. Monseigneur Claude Choquer, évêque de Belfort-Montbéliard et responsable de la pastorale des migrants, devait être parmi nous. Mais sa maman vient de décéder avant-hier. Il est donc retenu pour les obsèques. Nous aurons une pensée pour elle et pour lui. Merci au Père Michel Henry, le vicaire général de Meaux, qui est présent aussi. Et merci à tous les prêtres, diacres religieux qui sont présents aujourd'hui et avec qui nous travaillons sur le terrain au jour le jour et qui nous apportent un précieux soutien. Merci et bonne célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Frères et sœurs, vous ne vous voyez pas, mais moi je vous dis, vous êtes superbes. Et Dieu veut vous rendre plus beau encore, aussi blanc dans votre cœur que vos belles robes, aussi coloré que vos belles cravates. Au début de cette Eucharistie, demandons-lui donc de purifier notre cœur en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Père bienveillant, tu n'es pas un Dieu vengeur, un Dieu punisseur. Tu connais nos faiblesses, nos étroitesses d'esprit parfois, nos jugements mal placés. Toi, espérance pour tous les pécheurs, délivre-nous de tout ce qui alourdit nos vies.
Bon Dieu, papa, bon Dieu, pardon, bon Dieu. Bon Dieu, pardon, bon Dieu, pardon, bon Dieu. Ô Christ, visage de la sagesse, tu es venu appeler non les forts et les puissants, mais ceux qui dans leur fragilité savent écouter ta parole et la mettre en pratique. Toi, chemin de vie, pardonne-nous nos égarements. Bon Dieu, papa, bon Dieu, pardon, bon Dieu, pardon, bon Dieu, bon Dieu, papa, bon Dieu, pardon, bon Dieu. Seigneur Jésus, lumière des nations, tu t'es donné en sacrifice pour racheter tous nos péchés. Allume une lampe dans notre nuit pour que nous puissions marcher à ta suite. Toi qui nous as révélé l'amour de ton Père, sauve-nous du péché. Bon Dieu, papa, bon Dieu, pardon, bon Dieu, pardon, bon Dieu, bon Dieu, papa, bon Dieu, pardon, 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 bon Dieu. Oh oui, Seigneur Jésus, prends pitié de nous. Et toi, Père de Jésus-Christ, fais-nous miséricorde. Pardonne-nous tous nos péchés et conduis-nous à la vie éternelle. Gloria,
Fermons les yeux un instant et prions le Seigneur. Nous te rendons grâce, Père très bon, toi qui depuis les origines es entré en dialogue avec l'humanité, toi qui nous as envoyé ton propre Fils, parole incarnée, pour nous révéler ta tendresse. Ouvre maintenant les oreilles de notre cœur, que ta parole y féconde et produise le fruit que tu en attends. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans la communion de l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre d'Isaïe. Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver. Invoquez-le tant qu'il est proche. Que le méchant abandonne son chemin et l'homme pervers ses pensées. Qu'il revienne vers le Seigneur qui aura pitié de lui, vers notre Dieu qui est riche en pardon. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes chemins ne sont pas vos chemins, déclare le Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus des vôtres, mes pensées au-dessus de vos pensées. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, pour donner la semence au semeur et le pain à celui qui mange. Ainsi, ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce que je veux, sans avoir accompli sa mission. Parole du Seigneur.
chaque décision de ta bouche. Je trouve à suivre tes exigences. Plus de joie que dans toutes les richesses. Je n'oublie pas ta parole. Je n'oublie pas ta Seigneur, dans ton cœur, espérance la parole de l'Évangile. Amen. Alléluia, Alléluia, goûtez dans des paroles, mon Dieu. Alléluia, Alléluia, goûtez dans des paroles, mon Dieu. La 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 la. La 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 la. Alléluia, goûtez dans des paroles, mon Dieu. Alléluia, Alléluia, goûtez dans des paroles, mon Dieu. Seigneur, fais-nous comprendre les Écritures. Que notre cœur devienne brûlant, tandis que tu nous parles. Alléluia, 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 goûtez dans des paroles, mon Dieu. Alléluia, 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 goûtez dans des paroles, mon Dieu. Allez qui bon, Alléluia, allez qui bon, Alléluia, goûtez dans des paroles, mon Dieu. Allez qui bon, Alléluia, à ceux qui veulent, Alléluia, goûtez dans des paroles, mon Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Le 3e jour après la mort de Jésus, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha, et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient aveuglés. Ils ne le reconnaissaient pas. Jésus leur dit, « De quoi causez-vous donc tout en marchant ?» Alors, ils s'arrêtèrent tous tristes. L'un d'eux, nommé Cléophas, répondit, « Tu es bien le seul de tous ceux qui étaient à Jérusalem à ignorer les événements de ces jours ici. » Il leur dit, « Quel événement ?» Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète, puissant par ses actes et ses paroles, devant Dieu et devant tout le peuple. Les chefs des prêtres et nos dirigeants l'ont livré. Ils l'ont fait condamner et ils l'ont crucifié. Et nous qui espérions qu'il serait le libérateur d'Israël. Avec tout cela,
voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, nous avons été bouleversés par quelques femmes de notre groupe. Elles sont allées au tombeau de très bonne heure. Elles n'ont pas trouvé le corps. Elles sont même venues nous dire qu'elles avaient une apparition des anges qui disaient qu'il était vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau. Ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, « Vous n'avez donc pas compris ? Votre cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Messie souffrit tout cela pour entrer dans la gloire de Dieu ?» Et en partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur expliqua dans toute l'Écriture ce qui les concernait. Quand ils s'approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous. Le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent, ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Alors ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'est-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et qu'il nous faisait comprendre les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons, qui leur dit, « C'est vrai, le Seigneur est ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontèrent tout ce qui s'était passé sur la route et comment ils l'avaient reconnu quand ils avaient rompu le pain. Acclamons la parole de Dieu. Nous écoutons maintenant l'homélie de l'évêque de Cayenne, Monseigneur Emmanuel Lafont. Frères et sœurs bien-aimés, c'est une des plus belles pages de l'Évangile que nous venons d'entendre. Et je vous invite avec moi à prendre le chemin d'Emmaüs avec ces 2 disciples. À vrai dire, ils sont dévastés. Tout l'espoir qu'ils avaient mis en Jésus s'est écroulé au Golgotha. Ils n'ont rien compris à la mort du Christ, sauf que tout ce qu'ils espéraient n'existe plus. Et du coup, ils quittent les autres apôtres et ils rentrent chez eux. Et voilà que Jésus les rejoint sur le chemin. Avez-vous remarqué? Il ne commence pas par leur dire « c'est moi ». Son intention d'abord n'est pas d'être reconnu. Son désir, c'est de leur arracher ce visage de tristesse. C'est de leur redonner la joie, de leur redonner espérance. Ça n'est pas lui qui importe, c'est eux et leur bonheur. Et voilà qu'il leur demande « de quoi discutez-vous » et ils racontent. Jésus est avec vous sur la route. Il ne cesse de vous accompagner. J'imagine les souffrances de vos vies, les difficultés, les défis. J'imagine tout le poids que vous portez les uns et les autres en famille, au travail, dans le quartier. Jésus est à côté de vous. Il ne cesse de vous accompagner.
Il vous demande, dans un premier temps peut-être, de lui dire simplement ce dont vous discutez entre vous. Et quand ils lui ont dit, alors il leur dit, esprit lent à croire ce qu'ont dit les prophètes. Et il ouvre pour eux les Écritures. Est-ce que vous imaginez de quelles paroles de l'Écriture Jésus a pu leur parler? Oh, j'imagine, sans doute du sacrifice d'Isaac, qui était comme une prophétie de l'offrande que le Père allait faire en laissant son Fils sur la croix. J'imagine aussi les souffrances, les difficultés de Moïse, l'offrande de lui-même qu'il a faite, puisqu'il n'a même pas pu entrer dans la terre promise avec son peuple. J'imagine aussi, surtout, cette magnifique prophétie du serviteur souffrant dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 52-53, comme un agneau qu'on mène à l'abattoir, c'était nos souffrances qu'il portait. Et nous croyions que la malédiction de Dieu était sur lui, mais Dieu l'a ressuscité, l'a glorifié et nous a donné la vie par son offrande sur la croix. C'est toutes les Écritures qui parlent de Jésus et que Jésus ouvre tranquillement à ses deux disciples pour qu'ils comprennent. Qu'ils comprennent que la mort de Jésus, ce n'est pas l'échec, c'est au contraire l'accomplissement de son amour. C'est au contraire la vie qui se donne en plénitude. C'est au contraire le grain de blé qui tombe et qui peut porter du fruit. C'est cela que l'Écriture fait. Elle éclaire, elle donne sens, un sens magnifique, profond, éternel à l'offrande de Jésus sur la croix. Et alors, les disciples deviennent prêts maintenant à reconnaître qu'il est vivant, puisqu'ils ont compris par la parole, par les Écritures, que la mort de Jésus n'est pas un échec, mais un surcroît d'amour, un amour jusqu'au bout. L'amour, c'est tout donner et se donner soi-même, dit sainte Thérèse. Et donc Jésus utilise la parole de Dieu pour éclairer les disciples et les rendre capables de le reconnaître marchant avec eux sur la route. Eh bien nous c'est pareil, figurez-vous. Si vous voulez reconnaître le Christ présent dans votre vie, prenez les Écritures, car elles donnent sens à ce que vous vivez, même sens à vos épreuves, même sens à vos échecs. Elles éclairent le chemin qui nous conduit jusqu'à Dieu, l'Écriture. L'Écriture. Alors, je vous vois beaucoup avec des prières en église, des magnificats, c'est très beau, mais de temps en temps, prenez donc la Bible tout entière, parce que quand même, il y a une différence, savez-vous, entre les pièces détachées et la Mercedes. Et beaucoup d'entre nous, nous n'avons la Bible qu'en pièces détachées. Eh bien, c'est quand même plus beau, vous voyez, quand vous tenez ce texte-là, quand vous voyez ce qu'il y avait avant et juste après, le passage de l'Écriture qu'on vient de lire. Oui, prenez les Écritures. Alors, comment les prendre? La parole de Dieu, figurez-vous, il faut la prier. Un jour, Christiane Taubira me demande, « Monseigneur, comment faut-il lire la Bible ?» Je lui ai répondu, « À genoux. » Alors elle m'a regardé, interloqué. Je dis, « Si, on prend la Bible en priant. » C'est-à-dire d'abord en demandant à l'Esprit Saint qu'il nous ouvre à l'intelligence de l'Écriture. N'ouvrez jamais votre Bible sans commencer par prier, pour que l'Esprit vous introduise dans cette parole. Ne cherchez pas à tout comprendre. Ne soyez pas comme des professeurs qui interrogent la Bible. Qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi tu parles comme ça? Laissez la Bible vous interroger. Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Comment tu reçois ma parole? Comment tu cherches ma volonté? Quel bonheur est celui que tu cherches à posséder ou à offrir? On reçoit la parole en se mettant à son écoute dans la prière. Alors je souhaite que de plus en plus ce soit cette parole qui guide votre vie. Et je remercie le Seigneur pour ce temps de l'Église où elle nous demande, avec une insistance jamais égalée, d'ouvrir ensemble la parole de Dieu. Alors, je vois dans ce petit fascicule-là
quelque chose que j'arrive pas à prononcer, GRPB. Vous l'avez tous? Les groupes de rencontres et de partage biblique. Et je vous félicite d'être de plus en plus nombreux à lire et à prier la parole ensemble. Parce qu'ensemble, nous prenons le temps et qu'il faut du temps pour que l'Esprit nous parle par l'Écriture. Il ne faut pas lire une seule fois, il faut lire 2 fois, 3 fois, 4 fois. Il ne faut pas lire tout seul, il faut lire avec d'autres, aussi souvent que possible. Et je remercie, j'en profite pour remercier ceux qui ont fait ce fascicule, et particulièrement le Père Noël Chou, parce que c'est grâce à lui que vous avez ce petit fascicule. C'est grâce à lui que nous sommes aujourd'hui dans la cathédrale de Paris. C'est un peu grâce à lui et à son équipe pastorale que, aujourd'hui, plus que jamais, il y a des gens de Marseille, de Lyon, de Grenoble, d'Angers, je ne sais où. Enfin, je les félicite, tous celles et tous ceux qui ont pris le train pour venir aujourd'hui. Tout cela, Père Noël, on te remercie. Je crois qu'il faut qu'on t'applaudisse. Et vous verrez les témoignages. Ils sont beaux, mais alors ils me posent une question. Il y en a 3, c'est 3 femmes. Et les hommes? Vous lisez la parole? Est-ce qu'elle vous traverse? Ah oui, ça, dans notre Église, que les hommes prennent toute leur place. Que les hommes prennent toute leur place. C'est vraiment un désir de notre Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je souhaite que cette parole, nous la connaissions comme le Christ. Parce que s'il peut répondre aux disciples d'Emmaüs avec la parole, c'est parce qu'il la connaît. Et si nous voulons que nos enfants découvrent le Seigneur Jésus, il faut qu'ils connaissent la parole. Et si nous voulons qu'ils connaissent la parole, il faut que les catéchistes la connaissent. Et qu'ils sachent trouver le livre de Tobie, et le livre d'Esther, et le livre de Ruth, et l'Apocalypse dans la Bible. Il y a encore chez moi, mais enfin, c'est rare, de plus en plus rare, des catéchistes, quand je leur demande de prendre leur Bible, ou bien ils l'ont pas, ou bien ils savent pas comment ça s'utilise. Eh bien, il faut que cela change. Et je demande au Seigneur de nous aider les uns et les autres à apprivoiser cette parole de Dieu, à la lire ensemble et à la proclamer ensemble. Frères et sœurs, Notre-Dame, qui nous accueille aujourd'hui, ne cessait de méditer dans son cœur toutes les paroles de Jésus. Elle connaissait les Écritures par cœur, relisait le Magnificat. C'est un tissu de paroles du Premier Testament. Elle les a rassemblées en une prière parce qu'elle ne cessait de les lire et de les méditer et de les laisser danser dans son cœur, qu'elles nous conduisent à l'intelligence des Écritures avec l'aide de l'Esprit. Et alors, nous n'ignorerons plus le Christ, car ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ. Et connaître les Écritures, c'est connaître le Christ et le répandre autour de nous, c'est quitter notre manteau de tristesse et répandre autour de nous, dans ce monde qui en a tant besoin, la joie, la tendresse, la puissance et l'honneur de notre Dieu. Voilà notre mission. Peuple de Guyane, d'Antilles, des Antilles qui êtes là, soyez des missionnaires de la parole et de la joie de Dieu. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, l'Église, toujours, au moment de présenter le pain et le vin, qui deviendront cette Eucharistie par laquelle les disciples d'Emmaüs ont reconnu ce Seigneur qu'ils avaient dans le cœur. À ce pain et ce vin, nous joignons toutes nos intentions de prière. Je vous invite à vous lever.
ciel, mes enfants, voyez ici nous passe nos besoins, vous, bon Dieu qui au ciel, mes prières en nous, prêtez-nous l'été pour suivre chemin. Bon Dieu qui au ciel, mes enfants, voyez ici nous passe nos besoins, vous, bon Dieu qui au ciel, mes prières en nous, prêtez-nous l'été pour suivre chemin. Jésus lui-même s'approcha et marchait avec eux. Pour que les prêtres, les diacres, les catéchistes, les baptisés sachent accompagner ceux qui cherchent et ceux qui ont besoin de soutien. Bon Dieu qui au ciel, mes enfants, voyez ici nous passe nos besoins, vous, bon Dieu qui au ciel, mes prières en nous, prêtez-nous l'été pour suivre chemin. Vous n'avez pas compris, comme votre cœur est lent à croire. Pour que nous acceptions nos difficultés à croire en Dieu et en sa parole, et pour que nous sachions entendre et reconnaître le Christ sur nos chemins, dans les rencontres avec nos frères et avec l'Évangile. Bon Dieu qui au ciel, mes enfants, voyez ici nous passe nos besoins, vous, bon Dieu qui au ciel, mes prières en nous, prêtez-nous l'été pour suivre chemin. Papa bon Dieu, gardez la jeunesse jodi. Famille yo tracé en chemin et puis parole l'arbre yo. Mais yo carrété toujours fait main. Nous commandons, voyez l'esprit en les yo, pour yo nourrir corps yo et parole l'arbre. Ba yo force pour yo marcher vers. Pour yo marcher avec parole là entier yo. Rouvez yeux à yo pour yo comprendre richesse à parole là. Bon Dieu qui au ciel, mes enfants, voyez ici nous passe nos besoins, vous, bon Dieu qui au ciel, mes prières en nous, prêtez-nous l'été pour suivre chemin. Que chacun, dans un moment de recueillement, présente à Dieu la prière qu'il porte dans son cœur. Père très bon, toi qui par ton Fils Jésus-Christ éclaires nos chemins, nous ouvre la porte du bonheur. Accueille notre prière pour que ta joie rejoigne chacun de nos frères et de nos sœurs et que ta parole soit lumière et sagesse dans nos vies et dans la leur. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Chers amis, dans votre petit fascicule, vous avez quelques informations concernant les finances de l'aumônerie nationale Antilles-Guyane. Pour que
l'aumônerie puisse accomplir sa mission, elle a besoin de moyens. Et c'est la raison pour laquelle nous comptons sur vous, puisque dans une famille, chacun est invité à faire un effort pour le bien de la famille. Alors, soyez généreux pour aider l'aumônerie à poursuivre la mission qu'elle accomplit au milieu de vous. Nous vous disons auparavant un grand merci. Voilà, après ces précisions de l'administrateur diocésain de la Guadeloupe, Monseigneur Jean Hameau, vous le voyez, s'avance la procession des offrandes et nous nous préparons à entrer dans la liturgie eucharistique. Je te
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Père très bon, les dons de ton Église en fête. Tu es à l'origine d'un si grand bonheur qu'il s'épanouisse en joie éternelle. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Car il est ta parole vivante par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Alors qu'il était à table avec eux, il prit le pain. Je vous invite, frères et sœurs, à entrer avec moi dans cette grande prière du Christ en reprenant les refrains par lesquels vous participerez à cette prière. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Envoie, Seigneur, ton esprit. Envoie, Seigneur, ton esprit. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant:
Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Mon Seigneur et mon Dieu. Mon Seigneur est mon Dieu. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Oh oui, Seigneur, je crois. En mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Viens en nous, Saint-Esprit. Viens en nous, Saint-Esprit. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape Benoît, notre évêque André et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Pensons particulièrement, Père Trébon, à tous les morts de la Première Guerre mondiale, à tous les morts de toutes les guerres, à tous celles et tous ceux qui ont donné leur vie pour la paix du monde. Kyrie eleison. Sire, nous tous en fait, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu,
avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Kyrie eleison. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. En signe de cette fraternité que le Seigneur crée entre nous, puisqu'il est notre Père, je vous invite à vous donner les mains les uns aux autres. Pour dire d'un seul cœur, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Père, et donne la paix à notre temps. Dans ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous un signe de paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur, car celui que je tiens dans mes mains, c'est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et tandis que vient de sonner longuement le bourdon de la cathédrale parisienne en souvenir de l'armistice qui mit fin à la tragédie de la Première Guerre mondiale, je rappelle à ceux d'entre vous qui nous auraient rejoints en cours de route que la messe célébrée ce matin dans la cathédrale parisienne est celle de la communauté des Antilles et de Guyane. Corps et sang, corps et sang, pour nous c'est la vie. Corps et sang, pour nous prélever. Corps et sang, pour nous payer manger. Corps et sang, pour nous c'est la vie. Corps et sang.
Celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Il ne vient pas au jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Écoutez-moi, écoutez-moi, je vous le dis, prêtez l'oreille à mes paroles, je suis le pain de vie. Écoutez-moi, écoutez-moi, je vous le dis, en vérité, celui qui croit à la vie, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. À la vie éternelle. Prions encore le Seigneur. Nous voulons te rendre grâce, Père très bon. Toi qui as fait pour nous de ta parole incarnée le pain de la vie. Puisque tu as semé dans nos cœurs tant de semences de vie éternelle, fais que rien que ta parole ne remonte pas chez toi, sans avoir produit en nous les fruits de conversion et de foi. Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur. Manque à dire toutes en grand bonjour en créole. M'en savent que tout le monde qui comprend français, ils ont tous qui parlent français, parfois ils ont qui parlent français mieux que français France, mais m'en certain que jeudi c'est la première fois depuis cathédrale Notre-Dame de Paris qui a existé. Donc, il y a à peu près 850 ans depuis ça, depuis construit. C'est certainement, mon certain dit ça,
que c'est la première fois qu'un évêque Noué Père Uwe Buchli en mi-temps cathédrale Tala pour y parler officiellement en créole. C'est un grand événement et événement Tala, c'est l'année des Outre-mer qui est l'occasion, mais nous savons aussi que le Seigneur se sert de tout pour nous parler. Et cet événement peut être aussi parole de Dieu, parole pour tous. Je suis Michel Méranville, évêque de Saint-Pierre et Fort-de-France, archevêque de la province Martinique-Guadeloupe-Guyane. Et comme vous le savez, chaque année, un des évêques de ces 3 diocèses préside ce traditionnel rendez-vous qui avait lieu à Saint-Sulpice et aujourd'hui, grâce au Seigneur, dans cette belle cathédrale de Notre-Dame. Je ne vais pas être trop long puisque le temps nous est compté et il y a des nouvelles des autres diocèses qui doivent être données. La Martinique se porte bien au niveau clergé d'abord. Vous savez que nous avons 47 paroisses et pour ces 47 paroisses, seulement 38 prêtres en activité qui sont aidés bien sûr par des prêtres un petit peu plus âgés. Mais je vous dis cela pour que nous puissions prier pour que la relève soit assurée. Le plus âgé de nos prêtres, le doyen du presbytérium, c'est le père Gaston Jean-Michel que vous connaissez tous et qui aura, si Dieu lui prête vie jusqu'à cette date, le 18 décembre, il aura 100 ans. Alors qu'il a... Et il anime toujours Radio Saint-Louis, que je vous recommande, que l'on peut recevoir sur Internet en tapant simplement Radio Saint-Louis. Il va encore à la prison et il aide encore quelquefois des jeunes prêtres. Il y a heureusement beaucoup de chrétiens engagés. Nous avons 25 000 enfants au catéchisme et 2500 catéchistes pour s'en occuper, mais c'est encore insuffisant. Prions aussi pour qu'il y ait de plus en plus de laïcs engagés. Concernant les jeunes, nous avons 6 jeunes au grand séminaire et nous avons quelques-uns en discernement au foyer Dominique Savio qui est toujours animé par le père Jean-Max Renard qui est le nouveau vicaire général que j'ai nommé puisque vous savez aussi que plusieurs prêtres sont atteints par la limite d'âge, et c'est aussi mon cas, puisque à 75 ans, l'évêque doit remettre sa renonciation au pape, le curé doit la remettre à son évêque, donc il y aura probablement des changements, mais nous ne savons pas quand. Pour l'instant, la vie continue. Alors, un moyen assez simple de vous informer, c'est de chercher le site du diocèse, le site de Radio Saint-Louis, et puis aussi Pasto, c'est facile à retenir, Pasto 972. Pasto 972, et vous aurez toutes les informations, particulièrement celles qui concernent la pastorale des jeunes. Je vous remercie. Le petit bulletin d'information de Monseigneur Michel Méranville. Il est l'archevêque de Martinique. La famille, bonjour. Ça fait bien en Guadeloupe 48 mois que nous attendons le changement, puisque Monseigneur Cabo a donné sa démission il y a 48 mois. Et nous sommes sans évêque. Mais nous avançons. Seulement, il faudrait peut-être écouter Saint Paul qui nous dit « Vous ne savez pas prier. Alors, aidez-nous à prier Dieu pour
nous n'y passerons bientôt. Vous connaissez la situation par les médias, la situation économique, sociale, politique. Je passe là-dessus. Mais il y a quand même des événements que je voudrais un petit peu souligner rapidement, qui montrent bien que nous sommes un peu dans le désarroi. Je me demande si en Guadeloupe on a encore le sens de la vie, si encore la vie a du prix, si encore on sait respecter la vie. Je donne 3 exemples très rapides pour nous aider à comprendre cela. Une recrudescence de violence. Le week-end dernier, 5 morts, crimes passionnels, vengeance. Donc, la violence. Deuxième phénomène, des enfants de 8-10 ans qui font des tentatives de suicide et qui laissent ce mot « je veux voyager, je veux m'endormir ». Qu'est-ce que ça veut dire? Et troisième, ce qui est encore plus inquiétant, c'est que le taux d'IVG en Guadeloupe est supérieur au taux de naissance. Donc voilà. Et cependant, l'Église, elle est là, elle doit faire face. Alors, je vais rapidement. L'année dernière, nous avons beaucoup travaillé sur le projet pastoral qui était d'annoncer la parole. Cette année, on va poursuivre petit pas sur le projet pastoral que vous connaissez, qui rejoint un peu le vôtre. Ce sera célébré. Et nous allons porter un effort tout particulier cette année sur l'aumônerie des lycées. Au début de l'année, dans 2 lycées, il y a eu comme une révolution parce que les proviseurs ont demandé aux jeunes de venir convenablement habillés. Alors, ça fait toute une histoire. Et les parents, finalement, sur les radios, ont poussé un cri de désespoir. Et là, nous avons profité pour répondre à leur détresse. On a organisé dans tous les secteurs pastoraux des rencontres de parents. Et on leur a dit, nous, Église, on veut bien à vos côtés, mais impliquez-vous davantage. Et les parents vont faire des lettres. Et puis, petit à petit, on va commencer à réorganiser l'aumônerie de l'enseignement public. Voilà rapidement ce que je puis vous dire. Alors, vous avez des liens avec la Guadeloupe par la radio, par la télé, par Internet. Et aussi, n'oubliez pas, Église de Guadeloupe et le site. Allez, bonne fin de journée à toutes et à tous. Monseigneur Jean Hameau, il est l'administrateur du diocèse de Guadeloupe. Est-ce que l'équipe d'animation pastorale de l'aumônerie peut venir autour de moi pour 2 informations courtes? Parce que nous sommes à peu près dans les temps, mais nous ne devons pas dépasser. Bonjour à tous. Vous avez reçu tous un petit livret, je suppose. Tout le monde a été servi, nous avions fait 3000, donc vous devriez en avoir un. Vous avez toutes les informations sur ce livret. Néanmoins, je voudrais souligner 3 points. Je vous dirai brièvement. Nous avons un pèlerinage en Terre Sainte du 18 mars au 23 mars 2012. Ce pèlerinage fait suite au groupe de rencontres et de partage biblique. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, bon nombre d'entre vous connaissent cette revue, Alizée. Elle fête cette année ses 60 ans. 60 ans d'existence. Alizée qui est faite par une équipe de laïcs. Donc elle fête ses 60 ans. À cette occasion, il faut manquer le coup. Donc, sur cette revue, que vous prendrez, que vous achèterez à la fin, se trouve un bulletin d'abonnement spécial au prix de 39 €. Cet abonnement vous permet de participer à une tombola pour gagner un billet d'avion pour la Martinique ou pour la Guadeloupe, aller-retour. Je voudrais vous dire la troisième chose, toujours pour Alizée, elle se trouve au fond de l'église. Il y a des personnes qui vont vous solliciter, faites-lui un bon accueil. Alizée est vendu au prix de 3 €. C'est un trimestriel. Ça vous fait 1 € par mois. Donnez-nous cette somme, aidez-nous, aidez les équipes qui travaillent. Nous sommes tous des bénévoles. Et si Alizée perdure depuis 60 ans, c'est votre revue. C'est la revue de l'aumônerie nationale Antilles-Guyane. C'est notre revue. Aidez-la à continuer à vivre. Merci. Zot Kassavé, il y a une 3e diocèse, il est appelé la Guyane. Alors je salue tous les Guyanais qui sont ici.
Donnez 2 minutes. Allez-y. Merci à tous ceux et celles qui ont aidé à l'élaboration de cette célébration et merci aussi à vous tous ici rassemblés. Merci à Prions en Église qui nous a offert le livret de ce rassemblement, à la chaîne de TV KTO qui a retransmis la célébration et Outre-mer Première qui a relayé le signal sur les stations de Guadeloupe, Martinique et Guyane. Alors, habituellement, vous aviez des stands. Cette année, il n'y aura pas de stand. Mais cependant, nous pourrons faire connaissance dans le jardin qui est situé juste à côté de la cathédrale, à gauche en sortant. Nous pourrons nous retrouver après la messe. Merci. Juste 3 mots à propos de la Guyane. Nous entrons cette année dans la 3e année et dernière année de notre synode qui se rassemblera en février autour de la catéchèse. Merci de prier pour cela. Nous n'avons pas de séminaristes depuis déjà 3 ans. Merci de prier pour les vocations. Nous sommes aujourd'hui 250 000. Dans 20 ans, nous serons 550 000. C'est un énorme défi pour le diocèse. Jean-Louis Posté va vous dire 2 mots. Voilà, il y a 80 ans, le cardinal Verdier a créé les chantiers du cardinal pour l'évangélisation de la banlieue de Paris. Aujourd'hui, Monseigneur Lafond a la même problématique puisque c'est le diocèse en France qui va connaître la plus grande croissance démographique. Il va devoir ériger et bâtir 15 églises, une chaque année dans les 15 ans qui viennent. Et pour cela, le diocèse aura besoin de soutien. Il a créé un comité de chantier pour l'église en Guyane, en métropole, que ceux qui peuvent viennent nous rejoindre en parlant au Père Lafond ou à l'aumônerie. Vous aurez bientôt beaucoup plus d'informations sur le site internet pour qu'on puisse aussi en Guyane permettre l'évangélisation dans les nouveaux quartiers. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Je demande à mon frère de me rejoindre. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Que le nom du Seigneur soit béni maintenant et toujours. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Mokadizot, bon la journée.
la messe annuelle de la communauté antillo-guyanaise en métropole, avec les nouvelles de ces 3 diocèses de Martinique, de Guadeloupe et de Guyane que nous venons d'entendre, partagées à la communauté qui réside en métropole, partagées aussi au plus grand nombre à travers les retransmissions sur KTO et sur Outre-mer Première. Et voilà une nouvelle moisson d'intentions, de prières, en remerciant tous ceux qui nous auront permis de vivre cette célébration dans la joie, la chaleur et l'action de grâce. Merci en particulier à l'Aumônerie nationale Antilles-Guyane, à tous ceux qui ont préparé du côté des services techniques et de production de KTO cette retransmission, à vous tous de votre fidélité, avec également aujourd'hui une pensée, une prière en mémoire de l'armistice de cette tragédie de la Première Guerre mondiale, rappelons-le, qui fit 9 millions de morts à travers l'Europe et 6,5 millions de blessés. Voilà, et Monseigneur Lafont qui dans son homélie tout à l'heure appelait à étendre cette prière du 11 novembre à toutes les victimes de guerre, hélas encore répandues aujourd'hui. Bravo aux Antillo-Guyanais pour leur belle mobilisation. Merci à vous et bonne journée, à très bientôt.